C'est sans objectif chiffré que s'est conclu le Conseil européen organisé ce jeudi pour définir le soutien militaire de l'UE à l'Ukraine. Pour la deuxième journée consécutive, les manifestations se poursuivent en Turquie pour s'opposer à l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal rival politique du président Erdogan. Réunis lors d'un sommet à Bruxelles ce jeudi pour discuter de l'aide militaire à l'Ukraine, les dirigeants des 27 ne sont pas parvenus à un objectif chiffré. Le plan d'aide de 40 milliards d'euros proposé par la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas ayant rencontré des résistances. Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un nouveau sommet à Paris le 27 mars prochain. De son côté, le président du Conseil européen Antonio Costa a rappelé que l'aide militaire à l'Ukraine était financée jusqu'en 2025. We have a very good exchange with President Zelensky, and we reaffirm our full support to Ukraine. As you remember, we have our last two councils was dedicated on defense. The brainstorming day and last 6th of March, we have a discussion and we welcome and approve the package proposed by the European Commission to increase our defense spending. And now with these instruments, I believe that all the other member states or the different member states will increase their pledges to continue to support Ukraine. Alors que le spectre d'une guerre commerciale outre-Atlantique se dessine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé le report à la mi-avril de l'application des droits de douane imposés aux États-Unis. Une décision prise afin de créer les conditions pour des négociations plus approfondies avec la Maison-Blanche. We are in principle opposed to tariffs. We think that tariffs are bad. They are like taxes. They are bad for consumers. They are bad for business on both sides of the Atlantic without any question. We are in active discussion with the US administration on this issue. And I can confirm that we decided to adjust the timing of the entry into force of tariffs. The impact of our response does not change. EU leaders also said they deplored the resumption of violence in Gaza, where over 500 people have been killed by Israeli airstrikes, many of whom were children. They called for the ceasefire to be put back on track, for the hostages to be released without condition, and for humanitarian aid to be allowed back into the enclave. Shona Murray, Euronews, Brussels. Volodymyr Zelensky sans équivoque. Pour le président ukrainien, les centrales nucléaires de son pays appartenaient au peuple ukrainien, a-t-il lancé lors d'une visite en Norvège jeudi. Mercredi, lors d'un appel entre Zelensky et Donald Trump, le locataire de la Maison-Blanche a suggéré que les États-Unis pourraient prendre possession des centrales ukrainiennes, ce qui constituerait pour Kiev la meilleure garantie de sécurité. Nous n'avons absolument pas abordé la question de la propriété avec le président Trump, a-t-il déclaré. Всі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції, це у нас це не приватна власність. Енергетика, атомка в Україні, так. Par ailleurs, dans son discours prononcé jeudi devant le Conseil européen, Zelensky a demandé une aide d'au moins 5 milliards d'euros dans les plus brefs délais afin de renforcer les défenses de l'Ukraine et a exhorté l'Europe à continuer de faire pression sur la Russie pour parvenir à une paix durable. Une clé USB infectée et un virus se propagent, paralysant tout le système de missiles d'une frégate de l'armée française. C'est l'un des scénarios auxquels font face ces cybercombattants sur la base navale de Toulon. Pendant 2 semaines, 15 000 militaires de toutes les composantes de l'armée française seront mis à l'épreuve. L'objectif, renforcer les capacités de cyberdéfense en s'inspirant de scénarios réels comme la guerre en Ukraine. Notre mission, dans un premier temps, c'était de réaliser des prélèvements techniques sur le système potentiellement compromis, infecté, pour ensuite, une fois les prélèvements effectués, effectuer une analyse pour savoir ce qui s'est passé sur le système. On s'entraîne pour dérouler les procédures, utiliser les outils, et pour que le jour où ça arrive, on soit performant et opérationnel. On devrait voir pour changer l'ampli. Mais en cas de réel incident, l'armée doit réagir rapidement.
En cas de remontée d'une attaque cyber comme c'est simulé dans cet exercice, on va pouvoir vraiment mettre en place les mêmes chaînes fonctionnelles qui sont toutes déroulées dans cet exercice en intégralité, mais cette fois-ci avec une vraie pression opérationnelle qui fait que les gens vont devoir réagir le plus vite possible pour compresser les temps et récupérer au plus vite la disponibilité du système d'armes en question pour qu'on puisse continuer la mission. Face à l'augmentation des menaces cyber, l'armée française prévoit d'augmenter le nombre de cybercombattants de 4 000 à 5 000 spécialistes d'ici 2030. Ces femmes pleurent la mort d'un de leurs proches, tué dans une frappe israélienne dans la nuit de mercredi à jeudi. Au total, les bombardements ont fait au moins 58 morts. Parmi les victimes, le chef de la sécurité intérieure du Hamas. L'annonce de sa mort a été faite par l'armée israélienne. Après avoir intensifié ses frappes depuis lundi, Tsahal s'est engagé au sol et interdit désormais la circulation sur une route majeure qui relie le nord et le sud de la bande de Gaza. Depuis la reprise des bombardements israéliens, le nombre de morts s'élève à 504 personnes selon les autorités gazaouis. Une opération militaire que Donald Trump dit soutenir pleinement. De son côté, le Hamas a revendiqué des tirs de roquettes sur Tel Aviv en riposte à la reprise des frappes israéliennes. Alors que la première phase de la trêve s'est achevée le 1er mars, les négociations entre Israël et le Hamas sont au point mort. La Commission européenne souhaite créer un véritable marché unique de la défense. C'est le sens du livre blanc qu'elle a dévoilé pour armer l'Union à l'horizon 2030. Actuellement, le secteur est très fragmenté, avec 5 États membres qui dominent le marché, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Suède. Une situation qui entraîne des doublons. We are producing very many very expensive products, but in the small numbers. And what we need is that the market is able to provide necessary numbers of ammunition, missiles, and different defense equipment, and that the countries can consolidate themselves together and buy together, and we need to give the opportunity for the small and medium-sized enterprises to operate on the market. Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Union produit désormais 4 fois plus de matériel militaire, mais la Commission souhaite une meilleure coordination. Elle a identifié les capacités critiques qu'il faut renforcer, comme la défense aérienne et antimissiles, les systèmes d'artillerie, les munitions et les missiles, les drones ou encore la mobilité militaire. Pour réaliser des économies d'échelle, la Commission propose des achats groupés. Today, the Germans buy Germans, the Spanish buy Spanish, the French, of course, only French equipment. We need to open the tenders of the countries to other nations' companies as well. It needs to give the possibility to the small countries to be integrated part of that all. Autre objectif de la Commission, réduire la dépendance des 27 au matériel militaire américain. La Commission propose de favoriser des achats européens pour renforcer la base industrielle. Mais il faudra aussi une volonté politique sur le temps long. The question is, will the member states who clearly are spooked by the international geopolitical situation, will they now really put the money there in a sustained effort? And if there were to be a ceasefire in Ukraine, would they sit back and say, okay, panic over? Or would they really go ahead? Because I think that's the fundamental question. We need European defense, and it takes a decade of effort, a decade of spending to get there. Pour financer cet effort de défense, la Commission a rappelé son plan de réarmement qui doit permettre de dépenser 800 milliards d'euros. Le président russe Vladimir Poutine joue pour gagner du temps et gagner sur le champ de bataille, alors que l'Ukraine est prête pour la paix, selon Manfred Weber, président du Parti populaire européen. S'exprimant lors d'une interview en direct quelques heures avant le coup d'envoi d'un sommet crucial des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles, Manfred Weber a déclaré que l'administration Trump aux États-Unis voyait maintenant la réalité. Well, the result is that there is no ceasefire. That's the result at this moment of time. There is no final agreement, and we don't know what really will happen in the next upcoming days on the battleground.
And you can really see that Zelensky, the Ukrainians, are ready to go for peace, and Putin is playing. He wants to win time. He wants to win on the battleground. That's a reality. He has no interest to stop the war. Now also the American administration is now arriving in this reality that the war is not easy to be stopped because Putin has a clear plan, and that means to really conquer, to really occupy Ukraine. Manfred Weber a également réagi à l'exclusion de l'Europe des échanges entre les trois dirigeants. Le chef du PPE a déclaré que l'Union européenne et l'Ukraine devaient être présents à la table des négociations. Well, absolutely. Europe and Ukraine must be on the table, America must understand there will be no agreement at all without the country of Ukraine. It's a sovereign country. They have their president, they have their parliament, they have national unity in defending themselves and their values, democracy and freedom. So that's why it's unthinkable. L'ordre du jour du sommet concerne le réarmement de l'Europe afin qu'elle puisse compter sur ses propres forces armées et sa puissance militaire en cas d'agression. What I want to say is that we would save a lot of money if we would do things together. That's why the main initiative is now common procurement, do things together, invest in Europe, buy European, and we need some flagship projects where people immediately understand that as Europeans together, we are better protected. Look for cyber defense, where everybody understands that there is no national border anymore, or a missile defense system, a drones defense system. Let's do this on the Polish-Belarusian border for all Europe. Then we are better protected if we do it together. La réunion d'urgence abordera également les thèmes de la compétitivité, la gestion de l'immigration illégale et la situation au Moyen-Orient.